Maintenant, nous allons parler des conventions. Le principe sur lequel se base le framework, Entity Framework, c'est Convention over Configuration. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est que Entity Framework fournit des règles à suivre. Si on suit ces règles à la lettre, on n'a pas besoin de configurer quoi qu'il soit. Bien sûr, on peut configurer. Si on va configurer, on va faire un override des conventions. On va les redéfinir. Mais dans le cas où on n'a pas besoin de changer quelque chose, nous pouvons juste se contenter des conventions, suivre les règles fournies par Entity Framework, et c'est bon. Nous allons voir quelques conventions là. Nous commençons par les clés. On a déjà vu ça. La convention exige que dans chaque classe, dans chaque POCO, on doit avoir une propriété qui s'appelle ID, ou bien le nom de la classe ID. Directement, Entity Framework reconnaît que que c'est la clé. Bien sûr, dans la base de données, le code first configure la colonne dont le nom comporte ID pour qu'elle soit de type entier et auto-incrémente. Ok, bien sûr, ça si on a utilisé dans ID de type int. Si c'est un string chaîne de caractères, bien sûr que ça ne sera pas un auto-incrémente. Mais si on travaille avec notre clé qui est de type int, directement, elle sera auto-incrémentée. Maintenant, la convention pour les chaînes de caractères, string. Les strings se traduisent en colonnes d'une colonne qui peut être nullable avec aucune limite sur les longueurs. Ça veut dire de longueur maximum. Le type, comme on voit là, de n varchar max. Donc, le fournisseur de la base de données est chargé de déterminer exactement quel type de données est utilisé pour la colonne. Maintenant, pour les tableaux d'octets, ils seront traduits en colonnes nullables aussi, avec aucune limite sur la longueur. Alors, ça sera le type var binary max. Si on veut bien sûr changer la taille, là, on doit faire la configuration. Là, c'est à nous de personnaliser ça. Mais la convention, elle exige, elle dit que ce type sera traduit en var binary max. Pour les booleans maintenant, les booleans. Bien sûr, les booleans c'est true ou false. Donc, pas de valeur nullable dans la base. Pas de valeur nulle. Donc, la colonne n'est pas nullable. Et le type de colonne sera le bit, 0 ou 1. Maintenant, la convention pour la relation one-to-many. Le code first, il reconnaît la relation one-to-many entre l'entité bloc et post. Par convention, la classe post aura besoin d'une clé étrangère afin de persister les données. Donc, par convention, la classe bloc générera une clé étrangère. Quand vous voyez ici, on n'a pas désigné une propriété pour qu'elle soit une clé étrangère. C'est le code first qui a fait ça directement, bien sûr, en suivant un pattern bien précis. On va voir ce pattern ensemble. Donc, notez bien qu'il n'y a pas de propriété clé étrangère dans la classe post pointant sur la classe bloc. Par exemple, Black ID, on n'a pas fait ça. Donc, code first, il a créé pour nous une clé étrangère dans la base en utilisant ce pattern. Le nom de la propriété de la navigation, pour nous, la propriété c'est bloc, bien sûr, tiret 8, clé primaire de la classe connexe. La clé primaire, et ça s'appelle ID. Donc, ça sera bloc-ID. Ça, c'est le pattern par défaut. Bien sûr, on peut changer ça si on veut, bien sûr, comme d'habitude, via la configuration. On a fini la partie convention. La prochaine partie, ça sera
La configuration, on va parler de deux modes de la configuration, les Data Annotation et Fluent API. Pour cette émission, on va se contenter des Data Annotation. La prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de Fluent API. Donc, la prochaine vidéo sera... le thème de la prochaine vidéo sera la configuration.